J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée. Et j'avoue qu'avoir un patron, c'était pas mon truc. Je suis un peu rebelle dans l'âme, j'aime bien faire les choses par moi-même, j'aime pas qu'on me donne d'ordre. Voilà, donc un jour, je suis rentrée dans le bureau de mon patron, puis je lui ai demandé une augmentation. Et là, il m'a dit non. Du coup, je suis partie, je me suis mis à mon compte. Donc, je me rends chez les femmes pour les conseiller en lingerie et en prêt-à-porter. Et je m'occupe aussi d'une équipe de vendeuses puisque je suis manager. Donc, je recrute et je forme aussi des vendeuses à domicile. Émilie, voilà, c'est une femme d'affaires, donc voilà, elle a de multiples activités. Et moi, dans ma vie de tous les jours, je suis impacté. Forcément, mais dans le côté positif. Et moi, ce que j'aime, c'est m'occuper des gens. Et je me rends compte que parfois, s'occuper des gens, ça ramène pas forcément de l'argent, ça ramène beaucoup plus que ça ramène vraiment beaucoup de bonheur. C'est pour ça que j'ai créé une association dans le monde de la fitness il y a 5 ans, voilà, pour donner des cours de sport en plus de mon travail. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est dégager du temps pour créer des événements de fitness, pour récolter des fonds et les donner à des associations. Quand j'avais 16 ans, j'avais imaginé déjà ma maison finie de payer à 30 ans et puis vivre ma vie de famille tranquille. Et il s'est passé une chose, c'est qu'à 30 ans, de ma maison, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout finie de payer. On venait à peine de commencer à la payer avec un crédit immobilier. Je me suis rendu compte qu'avec les frais de notaire, les frais bancaires, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et puis, je me suis dit, oulala, mon Dieu, avec le travail et tout ce qu'il y a à faire dans une vie, je ne serai jamais tranquille pour pouvoir m'occuper de ma vie de famille. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'immobilier, parce que je me suis rendu compte qu'avec les rentes, ça nous laisse un peu plus de temps pour faire ce qu'on aime dans la vie. Du coup, j'ai cherché sur Internet différentes façons d'avoir des revenus passifs pour pouvoir me dégager du temps. Et j'ai vu un homme qui a montré en 4 parties, très simplement, comment on fait pour rénover une maison, partie 1 avec les chiffres, partie 2, partie 3, partie 4. Et à la fin, il se retrouve avec 170 € de cash flow net. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Du coup, je me suis renseignée sur cet homme, Yann Darwin. J'ai pris sa formation donc en fin d'année, puisque voilà, il s'est quand même passé plusieurs mois avant que je me décide, puisque c'est quand même, voilà, la formation a un coût. Mais je me suis dit que l'ignorance, ça coûte encore plus cher. Ma première réaction, quand elle m'a dit qu'elle allait se lancer dans l'immobilier, ça a été waouh, où est-ce que tu nous emmènes, t'es sûr de ton coup. Puis finalement, très rapidement, ça a laissé place à une sérénité parce que quelque part, je lui fais entièrement confiance. Mais effectivement, on peut se poser des questions. Comment on peut y arriver sans avoir une formation de base scolaire, en fait. Voilà. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas à apprendre comment gérer un bien immobilier, comment le louer. Alors aujourd'hui, donc, nous avons pu revendre nos 2 maisons en SCI, donc 2 maisons que nous louons en nu. Et puis, nous venons d'investir dans un appartement près de la mer pour faire de la location courte durée. Au niveau du cash flow net, on parle après impôt, nous allons avoir 300 € par mois. Dans l'avenir, si mon premier investissement en location courte durée fonctionne bien, je pense à multiplier ce genre d'investissement. Mais j'avoue que j'aimerais bien aussi enchaîner sur des immeubles de rapport. Donc moi, je me donne un objectif de 2 000 € de cash flow net d'ici 2 ans. C'est à peu près ce que je gagne en salaire. Et je pense que c'est largement faisable. Émilie, j'ai toujours su qu'elle allait y arriver dans n'importe quel projet qu'elle allait se lancer. Et donc notre avenir, je le vois très bien, je le vois lumineux, je le vois de la meilleure des façons. Dans 2 ans, je nous vois parents. Et dans 5 ans, je nous vois libres financièrement.
Pendant 8 ans, en fait, on a payé pas mal d'impôts et de CSG. Donc je me demandais vraiment comment c'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier, puisque nous, on donnait de l'argent tous les mois. Et puis, avec la formation, j'ai eu mes réponses. Dès qu'on pose une question, Yann Darwin a toute une équipe qui nous permet vraiment d'obtenir les réponses pour agir sur le terrain. Donc en fait, quand j'étais petite, maman, elle n'était jamais là parce qu'elle travaillait tout le temps pour payer les factures. Et moi, je veux pas ça. Moi, si j'ai un enfant, je veux pouvoir être là pour lui, pour sortir, pour profiter de la vie. Et je veux surtout pas qu'il se souvienne d'une maman qui travaillait tout le temps pour payer les factures.